Le concept de la vidéo, c'est qu'on perd pas de temps, alors permettez-moi de commencer par une info utile. Si vous souhaitez suivre la suite de l'animé, donc après l'épisode 24 en basculant sur le manga, chapitre 93, volume 11. De rien. Si vous avez regardé la saison 1 de Blue Lock, il est probable que vous ayez pris votre pied. Enfin, du moins par moment. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai découvert le manga peu de temps après sa sortie au Japon, j'ai tout de suite accroché, et je me suis dit, quand il y aura une adaptation animée, ce sera le manga de l'année. Alors finalement, quel est le verdict ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'histoire est originale et que c'est un vrai rafraîchissement en ce qui concerne les mangas de sport, qui prend totalement contre-pied les messages classiques auxquels on s'est habitué, et que si on ajoute à ça la mise en scène absolument incroyable pendant les matchs et les personnages qui sont très charismatiques, on a très vite un cocktail explosif, pour reprendre les mots de la VF. Pitié, changez-moi cette VF. Certains personnages font des choses abusées pour des lycéens japonais, on va pas se mentir, genre des fois chaque action on dirait qu'ils sont dans la zone. Mais ça ne casse pas l'équilibre de l'œuvre et le tout reste assez crédible, sauf la cascade de Bashira là, on n'est pas dans Beyblade. Tout ça, on le doit essentiellement au matériel fourni par les auteurs de l'œuvre. Kanichiro Muneyuki, au scénario, qui n'en est pas à son premier manga. Pour ceux qui le connaissent, il a aussi écrit Jagan, et Nomura Yosuke, au dessin. Lui, je le connaissais pas. Mais quelle découverte! Ceux qui lisent le manga le confirmeront, mais les planches de Blue Lock sont de véritables pépites. Les transitions entre le mouvement et les arrêts sur image sont parfaitement maîtrisées, et ça donne un impact particulier au manga. Et c'est justement là que l'anime s'en sort beaucoup moins. Pour le coup, le studio 8-bit a fait un travail remarquable sur le découpage des épisodes et l'anime est très bien rythmé, ce qui ne laisse pas le temps de s'ennuyer et laisse peu de place à la frustration. En général, après chaque épisode, on est satisfait à ce niveau-là. Par contre, la qualité générale de l'anime souffre grandement du manque de régularité dans l'animation. On a eu droit à quelques scènes mémorables qui auront laissé de petits frissons, mais très souvent on sentait que les efforts fournis étaient très pauvres. Je ne parle même pas de l'abus de cette CGI dégueulasse qu'ils n'ont même pas fait l'effort de cacher. Je n'ai rien contre l'usage de la CGI dans les animés, pour gagner du temps, mais ils auraient pu limiter ça aux personnages lointains et pendant des plans extrêmement courts. En termes d'impact, l'animé fonctionnait plutôt bien grâce à la mise en scène créée par les auteurs dans le manga original. Mais mon ressenti personnel, c'est que toutes les scènes de l'animé ont beaucoup plus d'impact dans le manga. Bon allez, petit ex-aequo pour la reprise de volée d'Izagi contre Nagi, celle-là elle était tellement épique que Mbappé s'en est aspiré contre l'Argentine le lendemain. Au final, je dirais que Blue Lock est une adaptation plutôt réussie dans l'ensemble. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on dirait un projet qui a été commencé tardivement et dans le rush, et qu'il a été confié à un studio qui pouvait le sortir sur le créneau de la Coupe du Monde. L'animé est bon, mais il aurait vraiment pu être encore meilleur. Et pour le coup, si je devais faire une recommandation, ce serait clairement de basculer sur le manga, quitte à relire tout le manga, juste pour pouvoir profiter des magnifiques planches fournies par l'auteur. Croyez-moi, vous le regretterez pas. Un autre point qui mérite d'aborder, c'est est-ce que l'anime aura une saison 2 ? Vraisemblablement, oui, vu sa popularité, mais il est probable qu'elle ne fasse que 12 épisodes. Certains théorisent sur un film, mais ceux qui lisent le manga comprendront pourquoi 12 épisodes semblent plus pertinents pour la suite, avant peut-être de basculer sur un film. Toujours est-il que pour l'instant, rien n'a été annoncé. Et qu'il ne faut pas oublier que les animés sont avant tout un moyen de faire basculer les gens sur du manga pour augmenter les ventes. Alors selon moi, la saison 2 a de bonnes chances d'arriver un jour, mais ce ne sera probablement pas avant 2025. Et voilà, c'est déjà la fin de cette review ultra rapide. Si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à le dire dans les commentaires. À titre perso, je pense qu'il n'y a pas toujours besoin de dire en 15 minutes ce qui peut être résumé en 5. Tu peux aussi checker mes autres vidéos en attendant la suivante. Tchuss!